Regarde la caméra, regarde le replay. Regarde le replay. Moi, ce que je suis persuadé, c'est que l'amour que je vous porte, vous allez me le rendre. L'amour que je vous ai porté toute cette saison, vous allez me le rendre. Salut tout le monde et bienvenue dans cette première vidéo YouTube sur la chaîne Côté Terrain. Et oui, ça y est, la chaîne est lancée. Enfin, on va pouvoir faire les vidéos. Alors pour ceux qui ont suivi, cette chaîne va être dédiée au sport amateur. Donc quand je parle de sport amateur, ça veut bien sûr parler de tous les sports. Donc vous aurez du handball, du football, du rugby, même du tennis. Vraiment, on va vous montrer les coulisses du sport amateur, comment ça se passe. Et comme ça, ben voilà. J'ai passé la journée au stade de Pau, le Noust Camp, vous pouvez le voir. Car aujourd'hui, il y avait les finales des coupes des Pyrénées-Atlantiques. Et notamment la finale d'Arguin, de la coupe d'Arguin, qui concernait l'ASL Billère. Et c'est l'équipe que j'ai décidé de suivre cette semaine pour cette finale. Pourquoi j'ai décidé de les suivre? Puisque c'est une finale historique pour eux. Venir jouer au Noust Camp, c'est pas tous les jours. Pour un petit club comme la SL Billère. Vous allez voir, je les ai suivis toute cette semaine aux entraînements avec le discours du coach qui les a préparés pour cet événement. Comme vous pouvez le voir, il a fait soleil aujourd'hui. Le match est déjà fini. Voilà, je fais cette vidéo après les matchs. J'ai bien rougi. Je vais vraiment vous montrer les coulisses du sport amateur et vous allez voir que c'est chargé en émotions. Et il s'est passé énormément de choses toute cette semaine et aujourd'hui pour le match. Ça risque d'être une très très grosse vidéo. Donc je vous laisse avec les premières images de l'entraînement de la semaine et on se retrouve plus tard pour la fin de la vidéo. À tout. Aujourd'hui on se retrouve à Billère, petit village à côté de Pau pour suivre l'entraînement de l'ASL Billère. C'est l'équipe que j'ai décidé de suivre cette semaine. Pourquoi? Parce qu'ils vont vivre l'un des matchs les plus importants de leur histoire. Une finale de coupe au Noust Camp. Donc le Noust Camp c'est le stade de Pau en Ligue 2. Donc c'est une assez belle fête pour le club. Et donc j'ai décidé de suivre leur entraînement avant ce match très très important de jeudi. Donc aujourd'hui on est vendredi, c'est une petite opposition face au U17 histoire de réviser les gammes, de travailler un petit peu les différents aspects qu'on peut avoir pendant un match. Et lundi il y aura une séance plus axée devant le but afin de vraiment travailler les derniers réglages pour être prêt pour cette finale. Vous le verrez jeudi, il y aura une très belle journée qui a été organisée par le coach. Donc je vous montrerai tout ça, je vous filmerai tout ça. Donc je vous laisse avec les images de l'entraînement et c'est parti pour une belle semaine pour la S7 Billère. On s'approche, prenez un ballon. Je vais sur Sport Easy, modifié. Donc il y a la séance ce soir, préparation contre les U17 ou U18. Je vais y revenir. J'ai modifié lundi soir. On aura une séance, la dernière de préparation. Et le jeudi, pour ceux qui seront concernés, parce que vous savez que c'est aussi un crève-cœur, mais ce n'est pas ma finale, comme je l'ai déjà expliqué, c'est celle du club, du groupe senior. Donc c'est des concertations, du partage, du mérite, de la performance. On croit savoir que le FC l'Escaria s'est beaucoup renforcé pour cette finale. Donc il y a des choix à faire, c'est des crève-cœurs. Là, je préférerais être à la place des joueurs qu'à la mienne. Il faut faire des choix, je les ferai, diriger c'est décidé, je ferai les choix. Et ils sont déjà presque faits, ils sont en grande partie dans ma poche. Il reste une décision à bon sens à prendre. Tout ça pour vous dire qu'on s'entraîne ce soir U17, U18, l'opposition, je vais y revenir. Lundi 31, dernière séance. Jeudi, pour ceux qui auront la chance de faire partie du groupe. Petit déjeuner en commun à 8 h. Ensemble au Stade des Champs au foyer, préparé par Bessois et Cathy. Donc inutile de vous dire que ça sera sympa. Sucré salé. On déjeune, on a entre 45 minutes et 1 heure de convivialité ensemble. Ensuite de 9 h à 9 h 45, on fera un réveil musculaire. J'aurais préparé 2-3 ateliers, des petits jeux, de l'amusement. L'idée c'est que cette journée-là, de cette finale de Coupe d'Arguin, soit mémorable. Que ça soit une victoire finale, ce qui est très peu probable. Il y a peu de chances qu'on la gagne. Mais on va se défendre.
Très important, ce soir, c'est qu'on ait certains repères. Attention, ils vont être hyper motivés, les gamins, etc. Ne prenez pas de mauvais coups. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va être capable de produire. Produire avec l'idée que ce jeudi, qu'est-ce qui nous attend ce jeudi? La surprise, la difficulté de s'opposer à une équipe qui va vouloir le ballon, qui va avoir beaucoup de certitudes, mais aussi à un environnement différent. Qu'est-ce que j'appelle cet environnement différent? C'est ce terrain plus large et ce terrain plus long. Le terrain, il est large, Boost Camp. On joue vraiment sur un terrain homologué D2. Largeur, profondeur. Il va falloir qu'on la gère à la perte avec cette idée du 4-3-3 où on passe en fait en 4-1, 4-1 à la perte comme on l'a fait toute la saison. Ok? Prends. Allez, va provoquer maintenant. Ouais, faut libérer après. Voilà, top. Bien joué, ballon dans le but. Ballon dans le but. Fini. Bien, garçon, dommage. J'espère que déjà, de vue, vous avez pris du plaisir. On se prépare pas à la guerre, hein. On se prépare à du plaisir. Donc la séance, merci. Vous avez été sérieux, dans l'ensemble ça ressemblait à quelque chose. Je vous rappelle le programme. Lundi, séance. À l'issue de la séance de lundi, je publierai la liste de 14 parce qu'il peut se passer encore des choses, même si je vous avoue qu'elle est bien avancée. Donc lundi, séance. Je publie le lundi soir ou le mardi matin. Et convocation pour jeudi. Ok? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous êtes amusés? Oui. Bien. C'est bon? Question moi, Michel. Ouais. Pourquoi tu travailles offensivement? Il nous reste une séance. Parce que là, franchement, on a tout raté. C'est plutôt le premier. Ah oui, je me cache pas. Lundi, messieurs, c'est le travail devant le but qui est prévu. Ouais. D'accord? Donc lundi, avec des départs en mise en situation, tac, tac, on va toucher, fini par un centre, par des frappes. Donc on va travailler devant le but lundi, d'accord? Pour terminer. Et travail tactique, tableau noir, largeur, profondeur sur ce que j'attends sur le système, d'accord? Voilà. Des choses que vous voulez aborder? Cours de la séance. Hein? Cours de la séance. C'était bien? Ouais. Allez, super, merci d'avoir pris du plaisir. On se voit lundi soir, passez un bon week-end, soyez raisonnables. On récupère les chasubles. Je récupère les chasubles. Merci. Et bon week-end et on se voit lundi. Du coup, moi, c'est François Mazurier. J'ai 37 ans. Ça fait 6 ans que je suis au club. Frédéric Goma, j'ai 33 ans et c'est ma première année au club, mais j'étais déjà là avant. L'accomplissement d'une saison, mais après malgré qu'en championnat on n'a pas eu les résultats
qu'on voulait. Et après, cette finale, ça récompense un groupe, ça récompense les jeunes qu'on a dans le groupe. C'est vrai qu'on est les plus anciens, mais voilà, ça représente aussi une expérience qu'on va partager entre coéquipiers, entre potes aussi. Donc ouais, c'est un peu la cerise sur un gâteau qu'on n'a pas eu. C'est bien, avec l'expérience que j'ai, franchement, nickel. Un terrain comme un autre, certes c'est le Nouscamp, mais on va le vivre comme un match normal. Hein. Non, exactement, comme je dis. Après il y a ce truc de se dire, c'est le stade des professionnels. C'est vrai que nous, avec notre humble expérience d'amateur, on arrive là, c'est vrai qu'on se dit c'est le stade de professionnels, mais après, c'est un match comme un autre, on dit mais voilà, Une finale. C'est une finale. On se doit de gagner. Exactement. L'envie, ouais. On avait envie d'arriver en finale. Et de toute façon, on était soudés, on était tous ensemble. Non, exactement, c'est ça, l'envie. On s'arrachait. Après cette envie-là, c'est vrai que tu as parlé des équipes qu'on a éliminées, comme Naï par exemple. Et cette envie-là, on l'a ressentie sur le terrain et c'est ce qui nous a ramené jusqu'en finale. Donc on va garder cette même envie. Après, on sait que l'Escar en face, c'est des jeunes qui courent, peut-être qu'ils vont se renforcer ou pas. Mais dans tous les cas, nous on s'en fiche. On y va pour jouer notre jeu, pour gagner. Pour mettre dans l'envie et pour gagner. Une finale, ça se gagne. Un petit 2-1 pour nous. Ouais, un petit 2-1. Si c'est mieux, un 2-0 pour pas prendre des buts. Je suis défenseur. Un clean sheet, ah oui. Donc voilà, encore mieux, 2-0. Ouais. Ça va? Ah, et toi, tranquille? Ça va? Du coup, c'est quoi le but de la séance aujourd'hui alors? Aujourd'hui, c'est une dernière répétition pour se mettre en... C'est surtout l'état d'esprit qu'on va chercher à travailler. Ma difficulté, mon appréhension, bon déjà c'est qu'on va jouer contre une équipe qui est certainement très structurée, qui a bien appréhendé les choses. L'idée c'est d'être pas ridicule. Et c'est cette largeur et cette profondeur de terrain qui m'obsède depuis le début. Donc, je ferai lors du réveil musculaire de jeudi une mise en place du 11 contre 0 pour pouvoir bien rappeler mes exigences pour qu'on défende bien et qu'on soit très réactif à la perte du ballon avec des déplacements cohérents et surtout qu'on laisse ces couloirs libres volontairement, qu'on retravaille une certaine compacité sur la largeur et puis surtout quand on va récupérer le ballon, exploiter ces couloirs qu'on a laissés libres volontairement avec une occupation très resserrée du terrain. Et là en fait le thème principal de ma séance c'est surtout ce jeu de conservation avec l'idée de cette passe intérieure puisque parfois on utilise à la récupération, on se précipite, on utilise mal le ballon et avec cette largeur et cette profondeur je suis convaincu que des ballons dans des zones données avec beaucoup de conviction au sol pour mettre le joueur en mouvement c'est la clé de la réussite pour créer du déséquilibre. Donc la séance est construite à travers ce thème de la passe intérieure, parce que la passe intérieure c'est déjà une volonté, c'est déjà une réflexion, c'est déjà un projet de jeu, mais c'est aussi un geste, une orientation, une prise de balle. Donc on va essayer de le travailler à travers le jeu de la séance, à travers ce jeu de conservation.
je présente l'idée. Là-bas, c'est un jeu, là-bas, on ne regarde pas. C'est un jeu de vitesse, on verra ça après. Là, on va passer sur une phase de conservation. Réajuster le terrain parce qu'on est un peu plus nombreux que ce que j'avais sur Sport Easy. On va réajuster, c'est pas le problème. Ce que je voudrais qu'on comprenne à travers ce jeu de conservation, c'est tout ce qui m'anime sur cette finale, c'est cette largeur et cette profondeur du terrain qui me hante un peu sur la capacité à bien occuper l'espace, à être suffisamment compact, à laisser ses couloirs libres et à les utiliser quand on récupère le ballon. Et notamment ce que j'ai évoqué avec Guillaume qui est parti, cette passe intérieure. Donc là, on va travailler les passes intérieures, l'intérieur étant représenté par ce carré là, ce carré blanc. Alors on va agrandir un peu la zone de travail parce qu'on est plus nombreux que prévu. On va partir conservation. C'est une conservation classique. On peut aller bien sûr dans ce carré blanc pour conserver. Moi, ce que je vais compter, c'est toutes les passes qu'on va arriver à claquer où ça passe à travers le carré. Gama, je suis vert, mets-toi là-bas. Mets-toi sur un côté, on a conservé. Mets-toi là-bas. Omar, admettons ensemble, admettons tes verts. On a réussi à conserver, on joue. Tac. Et à un moment donné, déplace-toi, Gama, là, avec toi, bon, peu importe. Voilà, ouais, tu réussis cette passe. Cette passe-là qui a coupé le carré, elle compte pour 1. Si elle est récupérée, qu'on continue à jouer, évidemment. D'accord ? Je crois que c'est moi qui vais leur montrer. Allez. Là, mais Gama, déjà, lui, touche déjà. Je connais pas le pied Yassine ou pas? Allez, on va courir là, c'est bon. Attends. Attends, ils vont challenger. Après, il y en a, ils sont bien rapprochés. Hein. Viens là, on va. Voilà, là. Ça, c'est le taille froid, ça. Mais peu importe, arrête de parler de ballon, il faut la mettre, c'est pareil. Il n'y a rien, il n'y a pas de surprise. Non, ça joue. Ça joue quoi? Ça joue pour les enfants. Déjà une passe, tu n'arrives pas, je crois que tu arrives pas. Déjà une passe, tu n'arrives pas du tout. C'est ça en fait, c'est des challengers de rien du tout. Qui ça? Oh, c'était qui? Alassane, il a fait tout là-bas. Alassane. Incroyable. Là. Bon, Omar. Bon, qui va y arriver? Oh, Gama, déjà une passe, tu n'arrives pas. Je le mets, on continue l'entraînement là. Ah, mais ça, c'est l'entraînement. Non. Envoie un jaune. Là. Ouais, la classe. Comment il a marqué? Qui? Il y en a qui se sont rapprochés. Vas-y, garde-toi là, il a touché, voilà, il a touché. Elle rentrait pas. Arrête de dire, elle rentrait pas. Elle rentrait pas. Elle rentrait pas.
Mais t'as pas équilibré la vitesse là, Michel. Merci, gamin. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ça y est, ça va pas. Regarde, t'as mis les plus lourds. J'ai rien dit justement, si vous me laissez parler. Qui c'est que tu choisis à peu près? Prends quelqu'un d'équilibré, tu vas voir pourquoi. Yacine, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est moi qui dois faire. Non, mais c'est bon. Omar, tu affronteras Omar, duel contre le Maz. Viens te mettre C'est là. incroyable ce qu'il va Ah, nous Wally, ouais, mets-toi devant là. Mais non, mais. Après Gama, Wally. Gama, Yacine, c'est le même gabarit, je trouve. Wally. Gama contre Wally. Non, ouais. Il veut, Michel, il veut. Michel, là, non, là, c'est abusé, c'est. Normalement, c'est moi. Viens. Si ça courit, Alassane contre Oli. comment ça courir, ça va c'est caché. Marvin contre Aaron. Non, je vais Ahmed, moi, Ahmed. Ah oui, c'est Les enfants savent courir, ça va c'est caché. Au final, Ahmed qui va gagner. Steve contre Fred. Mais non, c'est pas équilibré. Ah ouais, mais je vais te bouffer, frérot. Fred, il fait 2 mètres. C'est bon. Et les deux là, ils tourneront contre Ahmed. Yacine, toi, tu joues pas. Les gars, Moi, je vous arbitre, je suis avec Michel, allez. Mais non, tu vois, c'est bon, on peut parler. L'objectif, le gagnant, et je vais vous montrer comment on gagne, il donne un gage au perdant. Un gage, 3 pompes, 4 pompes. 20 balles. Un petit gage. Alors, on met les deux pieds dans le cerceau. À mon top, on part, je fais vitesse. Donc, on vient chercher. Les deux, on est extérieur. Donc, orange, parcours jaune, on vient là, changement de vitesse, on vient là. Et le premier qui soulève a gagné. D'accord? On doit soulever. Comme ça, ça permet d'avoir les... Ok, il y a le même parcours. On est bon? C'est au top qu'on part, hein? D'accord? Regarde la caméra, regarde le replay. Regarde le replay. Partir de là, c'est compliqué. Ceux qui arrivent en retard, ils peuvent pas manger. Et Yannick, il a une dérogation. Aujourd'hui, c'est jour de finale. On se retrouve au stade de Billère. Le coach a décidé de faire un réveil musculaire, histoire d'arriver au stade quand même assez chaud. On va dire commencer l'échauffement. Et comme ça, les joueurs n'auront pas cette sensation d'avoir les jambes coupées au moment du coup d'envoi. Comme vous allez voir sur les images aussi, il a organisé un petit déjeuner pour les joueurs, histoire que voilà, cette journée ce soit un moment de cohésion pour eux et que tout le monde puisse profiter gaufres, petites crêpes afin d'être prêt, puisque le match est à midi, donc c'est un horaire pas habituel et compliqué pour gérer les organismes. Donc voilà, c'est une petite journée qui commence et qui va être assez mémorable pour le club, qui va rentrer dans l'histoire du club, et donc on va les suivre toute la journée, et puis en espérant que le résultat soit positif pour eux à la fin. Donc je vous laisse avec les images et on se retrouve tout à l'heure au stade. Je ne vais pas vous prendre la tête. C'est que du plaisir. On va profiter d'être au calme pour régler 2-3 trucs, pour alléger un peu la causerie, etc. Des choses qui me tiennent à cœur et qui sont importantes. Alors, comment va se dérouler là? On va régler 2-3 trucs. Fin de la séance, je vais vous annoncer la compo de départ. Donc comme ça, c'est réglé. Quand je vais annoncer cette compo de départ, vous ne perdez jamais de vue qu'il n'y a pas de titulaire, il n'y a pas de remplaçant. On est 14. C'est toujours mon discours et ça sera mon discours jusqu'à la dernière minute. Il peut se passer tout et n'importe quoi, tout le monde va jouer, quoi qu'il arrive. Il n'y en a pas un qui peut prétendre dire je suis au-dessus, je suis machin.
on va tourner. Quoi qu'il arrive, on aura besoin de tout le monde. Il va faire chaud, le terrain est large, il est profond. Tout le monde va amener sa pierre à l'édifice. Donc il y en a qui débutent et d'autres qui ne débutent pas. C'est tout. Et après, on va tourner. Ok ? On fait pas la tête. Non. Là-bas, vous allez jouer peut-être autant qu'eux, voire plus. Le match va décider. Vous jouerez quoi qu'il arrive. Il faut bien en mettre 11 au départ. J'ai fait des choix. Toi, tu vas me servir. La preuve en demi. Ils ont tous dit oui, t'as sorti machin. Moi, ce que j'ai vu, c'est que j'ai fait rentrer Aaron qui m'a fait obtenir un penalty. Je sais que tu es guerrier, que quand tu vas rentrer, tu vas remplacer Ahmed. Ahmed, je peux en avoir au 6. Smaïn, est-ce qu'il va pas y avoir des événements? Est-ce qu'il va tenir? Est-ce que Smaïn va bien courir à ça? Est-ce que je fais pas monter Ahmed d'un cran et peut-être au bout de 10 minutes tu rentres? Restez disponible. Qui fait le moment, vous jouerez autant que les autres. Je vais retourner et quoi qu'il arrive, que je la gagne ou je la perde, c'est mon éthique. Ce que je veux, c'est que tout le monde ait partagé le temps de jeu. Je peux en mettre que 11, mais vous allez jouer. J'ai toujours tenu mes engagements. Hein, vrai ou faux? Vous avez toujours joué pratiquement autant que les autres. Donc vivez le moment. Là, quand on va rentrer machin, vous vous préparez avec la même joie de vivre que les autres parce que vous allez jouer autant. C'est juste que vous ne démarrez pas. Ok, vous allez jouer. Aidez Mika et Aziz sur la préparation du gardien de but, les centres, les machins, et prenez du plaisir. Ok, fais-moi confiance. Ça se trouve, c'est toi qui vas marquer 2-30 mètres. fait un stade pour toi, ça. Ah, ça, là, on est bien. Hein. Ah, là, je vais me prendre pour Boutaïb, dans la tête. Tout en cette préparation, que peut-être ils allaient être plus forts que nous, que peut-être... Moi, ce que je suis persuadé, c'est que l'amour que je vous porte, vous allez me le rendre. L'amour que je vous ai porté toute cette saison, vous allez me le rendre. Vous allez me le rendre parce qu'il n'y a rien qui nous appartient aujourd'hui. Il n'y a absolument rien qui nous appartient. On joue pour un club, on joue pour un groupe, aussi pour ceux qui ne sont pas là. On joue aussi pour se faire plaisir, mais il n'y a rien qui est à nous. Tout est à nous, mais rien n'est à nous. Incompris dans le sens. Qui fait le moment, mais vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de voler le moment de quelqu'un d'autre. Quand je vais faire un changement, ne pensez pas qu'à vous. Dites-vous je sors. Mais dites-vous pas je sors. Dites-vous quelqu'un d'autre va aussi prendre du plaisir. Et on est dans du foot amateur. Ça veut dire qu'on peut rentrer, on peut sortir. Ça veut dire qu'à tout moment j'ai besoin de vous. Ça veut dire qu'une victoire, si on doit les taper là, ils sont beaux là, ils sont dans leurs habits de lumière, les blondinets, les machins, ils sont renforcés. D'accord? C'est parce qu'on va être 14 et qu'on va être unis. C'est quoi le match référence? On était là-bas, ils étaient leaders. Vous voyez la vie? Ils étaient leaders à Maï. Vrai ou faux? Ils avaient 10 points d'avance, c'était fait, machin. J'ai rencontré le coach Doloron, je lui ai dit c'est pas fini. Il m'a dit t'es fou, toi, je lui ai dit c'est pas fini. Tu
ferraille que d'avoir un feu. Résultat, on leur en monte, mais ils ne montent pas. Et on allait chez eux, ils avaient 10 points d'avance. Tout le monde se retournait en disant, mais Michel, t'avais dit on va renforcer. Renforcer, c'est du vent. Comme eux, ils croient qu'ils ont renforcé. Renforcer, c'est du vent. Puisque ça dépend si on est habitué à jouer ensemble, si on est capable de faire les efforts les uns pour les autres, si on est capable de s'aimer pour qui on joue, pourquoi on joue, pourquoi on le fait, est-ce qu'on est capable de répéter les efforts? C'est ça le final. Être digne. Ne pas croire qu'il n'y a rien. Tout va se chercher. Et à Maï, pourquoi on les a tapés? Parce qu'on a su respecter le plan de jeu, parce qu'on a su appliquer ce qu'on avait mis en place. Parce que personne n'a joué pour lui. Parce que quand j'en sortais un, c'est un autre lion qui rentrait. Et le lion qui sortait, il se reposait. Et il re-rentrait 10 minutes après. Dites-vous bien que c'est une chance. Il y en a qui sont pas là. J'ai dû faire des choix. C'est un plaisir. Kiffez le moment. Une belle pelouse. Faites des choses avec détermination, avec à-propos. Parlez-vous, aimez-vous, faites des efforts. Malgré la qualité de la pelouse, malgré l'opposition de l'adversaire, malgré notre volonté de bien faire, on va louper des choses. Il faut savoir se le pardonner. Il faut savoir combler la faute de l'autre. Et à partir de ce moment-là, on aura une chance. Petite pause dans la vidéo pour vous dire que je n'ai pas pu filmer tout le match malheureusement par manque de matériel. Mais vous inquiétez pas, vous allez quand même voir quelques passages du match. Et je vais vous commenter tout ça pour vous expliquer ce qui s'est réellement passé pendant le match. Allez, je vous laisse avec les images. Le début de match est compliqué pour la ASL Billère. Ils sont pris par l'enjeu et ils subissent les assauts de leur adversaire. Mais petit à petit, ils vont se remettre dans le match pour remettre le pied sur le ballon et essayer d'aller enquiquiner cette équipe de l'Escar. Petit à petit, la ASL Billère se remet la tête à l'endroit, remet les pieds sur le ballon et ça permet de pouvoir mettre en place tout ce qui a été demandé par le coach. Et cela paye puisque le premier but est pour les Verts de la ASL Billère. Malgré l'ouverture du score de la ASL Billère, derrière l'équipe va quand même un peu souffrir puisque l'Escar va vouloir vite revenir au score. Et c'est ce qui va se passer puisqu'ils vont égaliser juste avant la mi-temps. Et du coup, à la mi-temps, le score est de 1 partout. Je vous laisse avec le discours du coach qui, à mon avis, va les remettre vraiment dans le droit chemin.
Allez, récupérez, on va corriger, on va faire quelques changements. Je vais vous expliquer. Déjà, première observation, je revois ma copine. C'est pas le bar ça les gars. Moi je peux vous dire qu'on est supérieur, j'en suis convaincu. Mais 1000 fois. Donc maintenant je revois mes ambitions à la hausse. Maintenant cette finale elle ne va pas nous échapper. Maintenant j'en ai la conviction qu'elle ne va pas nous échapper. Parce que je sais qu'ils sont à notre portée. Moi j'en suis sûr. Et je vais vous porter vers la victoire. Et vous allez me la donner. Ils sont à notre portée. On les a relancés. Ce qui est fait est fait. On a la chance d'ouvrir le jeu, d'ouvrir la marque sur une belle combinaison, effectivement dans leur dos. Et on va jouer intérieur. Et on joue à 2 à l'heure, peu importe. Ce qui est mort, ce qui est passé est mort. Oh, je vous ai parlé de la largeur, de jouer vite largeur. On cherche des passes intérieures. Mika, tu me joues Fred, qui me fait la même demi-finale. La même finale, la demi-finale. On cherche des passes intérieures, on va à 2 à l'heure. C'est un charmant garçon, mais pour ça, il n'est pas bon. On va changer. Pas parce qu'il n'est pas bon, parce qu'on va aller le gagner. Et on va aller le gagner à 14. On va utiliser le gelon de Smaïl. Smaïl, Fred, tu vas sortir un peu. Tu vas prendre le brassard, tu vas passer derrière. Charnière, Alassane Smaïl. On va utiliser ton gelon. Là, tu vas nous guider avec Omar. On les attend. On n'est pas pris dans le dos. On utilise un temps de passe et on joue côté. Vous avez un Wari aujourd'hui, il est énorme. S'il arrive à trouver une combinaison avec devant, avec Henli et le gamin qui est rentré avec beaucoup de conviction, je vous garantis, on va les déchirer. Oh les gars, ils sont à notre portée 1000 fois. Maintenant, j'en suis convaincu. Maintenant, j'en suis convaincu. Ils sont à notre portée 1000 fois. Toi, tu te rends disponible, tu vas me rentrer. Yacine, tu me donnes tout. Il va rentrer. D'accord? Tu me donnes là, un quart d'heure, 20 minutes, tu me donnes tout. Ok? Donc, on repart. Charnière. Alassane, Smaïl. Smaïl, le jeu, tac, 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 tac. On joue largeur. Arrêtez-moi ces passes intérieures. Je veux pas de passe intérieure. Sauf quand c'est disponible. Ou sauf quand c'est Omar qui est intelligent, tu prends l'information, passe intérieure, on redescend, on touche, c'est pour exploser côté. On les fait descendre et on met les ballons. Wari, on prend les ballons, on y va à fond. D'accord? Tu prends les ballons, tu lui fais la misère. Un coup à droite, un coup à gauche. Tu t'appuies avec Henli. Côté opposé, le gamin. On met les ballons devant le but. Tu t'arrêtes plus, comme tu m'as fait là. D'accord? Il est grand, le gardien de but. Vous me mettez des frappes au sol, avec beaucoup de conviction. Je vous interdis qu'on la gagne pas celle-là. Parce que cette finale, elle est à nous. Je le sais. On est meilleur qu'eux. Par contre, milieu de terrain, beaucoup plus. Beaucoup plus le base. Beaucoup plus. Guigui va rentrer, le base, plus d'activité. Wari, tu me fais un match extraordinaire offensivement, t'es incroyable. Défensivement, t'as fait des efforts. Ne t'oublie pas. Il faut les faire. Donne-moi tout ce que t'as. Il y a encore du monde sur le banc qui a besoin. Donne-moi tout ce que t'as, les 20-30 premières minutes là qui vont rentrer, les 20-25. Donne-moi tout ce que t'as, offensivement, défensivement. Il faut venir fermer. D'accord? Par contre, quand on dit arrête de dormir. T'as été exceptionnel. Ton gelon, on va s'en servir aussi. D'accord? Soit on peut jouer vite côté et on ressort et on a des intérieurs, soit tu fais serrer et t'allonges. Quand on joue chez eux, d'accord? On les aspire un petit peu, on joue dans leur dos. Je vous garantis qu'ils ont peur de Wari, ils ne savent plus. Wari, un coup à droite, un coup à gauche. Le gamin, il va leur faire l'amour pareil. Et il y a encore du monde sur le banc. Il va se trouver dans une situation, on les a relancés. On met un 1-0, on perd un ballon intérieur à la pont, un partout. On a un penalty, on ne le met pas. C'est une équipe qui est à bonne portée. Je vous laisse aucune marge de manœuvre. Beaucoup de détermination. Il faut qu'on ait beaucoup de détermination. On n'est pas au niveau du match de Naï dans l'intensité. Alors il fait très chaud, etc. On n'est pas au niveau du match de Naï dans l'intensité. Moi, je veux que vous sortiez avec la coupe. Parce que si je ne la gagne pas aujourd'hui, j'ai des retraites. Parce que vous êtes meilleurs. Parce que je vous aime. Parce qu'on va la gagner. Parce qu'on va tout donner. Mais vous allez m'en faire plus. On va la gagner à 14. Vous allez m'en faire plus. Vous devez être convaincus de vos forces. Il n'y en a pas un qui doit faire la tête. 14. Guillaume, il n'est pas encore rentré, il va rentrer. Le bas, donne-moi tout dans ce début de deuxième mi-temps. Donnez-moi tout. Ayman, donnez-moi tout. Alassane, duel. Je vous interdis qu'on la ramène pas. On va faire parler du club, on la ramène celle-là. Elle est à notre portée. J'en suis convaincu. Est-ce que vous en êtes convaincu? Yacine, t'en es convaincu? Il y a moyen, franchement. Le bas, t'en es convaincu? Oh, moi je croyais que ça allait être vraiment supérieur. Allez. Donc là, mais par contre, on peut faire beaucoup mieux dans l'intensité. Erico, très bien, reste en place, duel, tu m'as couvert la profondeur une ou deux fois, t'as été intelligent. Bam, bam,
bam, bam, appui, on explose. D'accord? Mais c'est pas intérieur. S'il n'y a pas un vrai appui, s'il n'y a pas un contact visuel pour pouvoir avoir une solution pour redescendre, pour pouvoir jouer côté, on les fait pas. On met des ballons dans l'espace, au sol, sur les côtés. Et on explose. Et par contre, on met les ballons dans le but. Je vous interdis de pas me la ramener. Le retour des vestiaires va être plus compliqué que prévu parce que la ASL Billard va vraiment souffrir dans ses premières minutes. Et malheureusement, ce qui devait arriver arriva. L'Escar prend l'avantage dans ce match et mène 2-1. Mais comme depuis le début du match, la ASL Billard ne lâche rien. Ils sont toujours là, ils veulent cette finale. Et ça va payer puisque après quelques minutes, la ASL Billard va égaliser. Et ça fait donc 2 partout dans ce match. Après une pause fraîcheur bien méritée sous cette chaleur très très forte sur le stade du Moustecamp à Pau, la ASL Billard veut provoquer son destin, veut aller chercher cette finale. Ils sont là pour la gagner. Et après beaucoup d'efforts, le moment de grâce arrive. On a eu la coupe. Allez, go. Credo. Ouais, mon gars, fait gagner, mon gars. Incroyable. Bon, j'avais pronostiqué 2-1, 2-0. 3-2, c'est bien aussi. Tant qu'on gagne, il faut faire.
Donc du coup David, on est voilà, quelques heures après le match. Une très belle victoire de la part de ton équipe. Ouais. Le premier ressenti que tu as maintenant après ce match-là, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Il y a malgré tout beaucoup d'émotions. Ah ben c'est normal. Vraiment, Bastien, il y a beaucoup d'émotions parce que c'était une journée bien remplie. On l'a commencé là, on l'a fini là avec toi. Dans la préparation, cet avant-match, plus les choix. Parce que j'ai une pensée pour ceux qui n'étaient pas avec nous mais qui l'ont fait. Alors, je ne vais pas les citer mais ils se reconnaîtront. Je les ai pas pris. J'avais des arguments. Je ne vais pas citer les noms et pourtant ils ont envie de sortir de ma bouche, mais j'en oublierai aucun parce qu'ils étaient notés. Tous ceux que j'ai laissés au bord de la route, ils étaient notés. Et je pense à eux avant tout. Maintenant, quand on a échangé ce matin, c'était surtout, je te l'ai dit, j'avais peur. J'avais peur de plein de choses parce qu'on est dans le doute et je crois que le doute dans le sport te fait toujours avancer, progresser, même dans la vie en règle générale. Quand on doute, on donne le meilleur de soi-même. Je voulais pas qu'on soit, ouais, je vais lâcher le mot, ridicule. Ces grands clubs de l'Escar, on ne sait jamais comment ils peuvent se renforcer, ce qu'ils peuvent nous opposer. Aujourd'hui, on a terminé, on a gagné, on a rendu un vestiaire impeccable, on est là, retour, on va fêter entre nous. Voilà, je suis fier. Et quand on a échangé, mon sentiment, c'est une forme de plénitude. Je suis fier de mon groupe, je suis fier aussi de ceux qui m'ont accompagné dans ce parcours, je suis fier du club, tous ceux qui m'ont soutenu, c'est un groupe senior, hein, tous ceux qui travaillent dans l'ombre, les joueurs aussi de la première qui nous ont supportés, qui nous ont aidés, Toufik qui m'a aidé tout au long de la saison, qui est un coach incroyable. C'est une victoire de tout un club. Voilà, même si c'est une petite victoire dans la plus petite compétition qui existe au district, c'est une victoire et ça met en lumière un club qui le mérite aussi parce qu'il y a des bénévoles, il y a des gens qui s'investissent et il y a des gens de qualité que j'ai découvert depuis 2 ans dans ce club et puis des gens auxquels je me suis attaché très fortement, des vraies personnalités. Donc voilà, mon sentiment, c'est un vrai sentiment de plénitude. Et voilà, c'est fini pour cette semaine au sein de l'ASL Billère. Comme vous avez vu, c'était une semaine chargée en émotions. Moi, j'ai pris un plaisir immense à être là toute cette semaine avec les joueurs. Je tiens vraiment à les remercier parce qu'ils m'ont accueilli comme si je faisais partie intégrante de l'équipe. Tous les à côté qu'on voit pas dans la vidéo, mais voilà, beaucoup de remerciements. Les joueurs sont là, ils sont vraiment adorables et franchement, j'ai passé une semaine énorme avec eux. Donc, je les remercie à travers cette vidéo pour tout ce qu'ils m'ont fait vivre. Le final en apothéose. J'espère vraiment beaucoup de succès pour la suite à ce club. Vous le méritez. Pour nous, on se retrouve bientôt sur la chaîne avec une nouvelle vidéo. Voilà, je vais essayer de faire ça régulièrement. Donc si vous avez des idées de ce que je pourrais faire, si des clubs, que ce soit de basket, de rugby, sont intéressés par ma venue, n'hésitez pas. Alors je sais que là la saison se finit, mais voilà, ça va vite reprendre. Donc n'hésitez pas à me contacter. Moi je vais avec plaisir et si vous avez des histoires à raconter, Côté Terrain est là pour les raconter sur YouTube, donc n'hésitez pas. En attendant, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Merci de suivre Côté Terrain. À bientôt.